Jésus parle de cette question de l'apprentissage. C'est parabole que Jésus nous a donnée. Il parle c'est dans Matthieu 24, quel est le serviteur fidèle et censé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel, pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu. Heureux ce serviteur que le maître, à son retour, trouvera en train d'agir comme il lui a demandé. Vraiment, je vous l'assure, dit Jésus, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Donc, il y a de la joie dans le cœur de ce serviteur fidèle, parce que maintenant, le Seigneur va lui donner quelque chose de plus à faire. Et comme Laura a partagé au début, ce que Dieu fait à l'intérieur dans nos vies, c'est pour... il y a une raison derrière. Et c'est un peu comme on voit sur la montagne, quand Jésus il est monté sur une autre montagne, et il a complètement changé, il est devenu tout lumineux, et il a pris que 3 entre les 12 disciples avec lui. Et il a montré tout ça. Mais il parlait avec 2 personnages, Moïse et Élie. Moïse et Élie. Et ça nous montre que c'était des centaines, même 1000 ans, je pense plus que 1000 ans pour Moïse, depuis qu'ils ont vécu ici parmi nous. Mais les 2 là, ils ont bien suivi leur apprentissage et maintenant, ils ont eu une conversation avec Jésus et ça montre que quand nous arrivons à la fin de notre apprentissage, Dieu a quelque chose pour chacun de nous. Et maintenant, en fait, ce matin, on va étudier la vie de Job. La vie de Job. Ici, on a une image de Job. Il est tout plié parce qu'il a une maladie de peau, il est bien malade. Et 3 amis sont venus, ils ont fait des kilomètres parce qu'ils ont entendu que Job n'était pas bien. Ils sont venus pour le consoler. Et ce matin, cette question d'apprentissage, on va voir ensemble comment Dieu a utilisé la vie de Job pour le préparer pour quelque chose. Et Dominique va venir nous lire dans chapitre 1 et chapitre 2. Il y avait au pays d'Outs un homme appelé Job. C'était un homme intègre et droit, un homme qui craignait Dieu et qui évitait de faire le mal. Il avait 7 fils et 3 filles. De plus, ses troupeaux comptaient 7000 moutons et chèvres, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il possédait aussi des serviteurs en très grand nombre. Cet homme était le personnage le plus important des régions de l'Est du Jourdain. Or, chacun de ses fils recevait à tour de rôle ses frères pour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand ces jours de festin étaient achevés, Job faisait venir ses enfants afin d'accomplir pour eux les rites de purification. Il se levait de grand matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux, car il se disait « Peut-être mes fils ont-ils commis quelque faute et dit du mal de Dieu dans leur cœur ?» Job agissait toujours ainsi. Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. L'accusateur vint aussi parmi eux.
l'Éternel dit à l'accusateur, « D'où viens-tu donc ?» Celui-ci lui répondit, « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Alors l'Éternel demanda à l'accusateur, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui craint Dieu et qui évite de mal faire. » L'accusateur lui répondit, « Est-ce vraiment pour rien que Job craint Dieu ? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de tous ses biens ? Tu as fait réussir ses entreprises, ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Mais porte donc la main sur tous ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudira pas en face. » Alors l'Éternel dit à l'accusateur, « Tous ces biens sont en ton pouvoir ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne. » Alors l'accusateur se retira de la présence de l'Éternel. Job perd tout. Alors Job se leva, il déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre et se prosterna. Et il dit, « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit béni. » Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché et n'attribua rien d'inconvenant à Dieu. Un autre jour, les anges se rendirent au conseil de Dieu. L'accusateur vint aussi parmi eux au conseil de l'Éternel. L'Éternel dit à l'accusateur, « D'où viens-tu donc ?» Celui-ci répondit, « Je viens de parcourir la terre et la sillonner. » Alors l'Éternel demanda à l'accusateur, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui craint Dieu et qui évite de mal faire. Il persévère toujours dans son intégrité. C'est pour rien que tu m'as incité à l'accabler. » L'accusateur lui répondit, « Peau pour peau, tout ce qui est à lui, l'homme y renoncera en échange de sa vie. Mais porte donc la main sur son corps, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » Alors l'Éternel dit à l'accusateur, « Il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie. » Alors l'accusateur se retira de la présence de l'Éternel, et il infligea à Job une douloureuse maladie de peau qui s'étendit de la plante des pieds jusqu'au crâne. Sa femme lui dit, « Tu persévères toujours dans ton intégrité. Maudis donc Dieu et meurs. » Mais il lui répondit, « Tu parles comme une insensée. Quoi ? Nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur ? » Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché dans tout ce qu'il dit. Or, 3 amis de Job apprirent que tous ces malheurs venaient de fondre sur lui. Ils vinrent, chacun de son pays. C'étaient Eliphaz de Théman, Bildad de Choua et Tsophar de Naama. En effet, ils décidèrent ensemble d'aller lui témoigner leur sympathie et le consoler. Super, merci Dominique. On voit qu'au milieu de tous ces malheurs, Job ne commet pas de péché et n'attribua rien d'inconvénient à Dieu. Il restait fidèle à Dieu. Et la deuxième fois, quand l'accusateur, le diable, est venu, même réponse, exactement la même réponse.
Job est resté attaché à Dieu. Et on va voir dans la vie de Job que cet apprentissage a servi pour trois choses. Et c'est ces trois choses que nous allons voir ensemble ce matin. Ça veut dire que l'apprentissage a permis à Job de rendre gloire à Dieu. Et cet apprentissage a permis à Job de découvrir qui est Dieu, vraiment. Et finalement, Job, grâce à cet apprentissage, cette tempête, il a pu voir aider d'autres personnes. Et il a pu bien chanter le chant que Laura et l'équipe a choisi ce matin. J'ai confiance en mon Seigneur au long du chemin, même quand il y a l'orage. Aujourd'hui, on a une journée orageuse. Et Job, il avait beaucoup d'orage tout à la fois. Ok, premier point pour rendre gloire à Dieu. Quand il avait ce conseil, c'était un conseil, Dieu avec ses anges, Dieu, il est assis sur une trône au ciel, et il y a beaucoup de versets bibliques qui montrent que Dieu a cette place de l'autorité. Comme nous avons chanté, il est le maître de nos vies, mais le maître de tout l'univers. Il est assis sur le trône. Et il y avait ces serviteurs, ces anges qui sont venus pour recevoir leurs instructions. L'accusateur, le diable, il vient de temps en temps, on voit ça. Et c'est important pour nous de savoir cela, que l'accusateur, il le fait encore aujourd'hui à propos de nous. Je vais poser une question ce matin. Si quelqu'un de toi entre vous peut me répondre, la question c'est que pourquoi Dieu nous a créés? Pourquoi Dieu nous a créés, chacun de nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? Pour être ses adorateurs. Oui, très bien. Quelqu'un d'autre? En fait, vous avez dit, c'était dans vos réponses, mais la raison pourquoi Dieu nous a créés, c'est pour sa gloire. Sa gloire. Parce que Job a bien rempli ses raisons d'être. Et on voit ce verset que merci Dominique, qu'elle a lu tout à l'heure. Quand Job a dit, je suis sorti quand j'étais tout petit bébé, quand je suis né, je n'avais rien. Et après, il a accumulé une énorme quantité de choses. Et il y avait ses super-enfants aussi. Et il avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mais son attachement, c'était au Maître, Dieu Tout-Puissant, assis sur le trône. Parce qu'ils disent que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, qu'il soit béni, qu'il soit glorifié. Ces choses sont secondaires pour moi. Moi, quand je retourne de passer l'éternité avec lui, et Job avait confiance qu'il allait passer l'éternité avec lui, on va voir un petit peu ça tout à l'heure. Il dit, je retournerai sans toutes ces choses. Ok, Dieu les a enlevées. Et dans ces échanges, on n'a qu'un peu de temps ce matin, on ne peut pas découvrir tous les trésors du livre de Job ce matin, mais il exprime ses souffrances, il exprime ses difficultés, ses douleurs. L'apprentissage ici-bas a des moments de joie et des moments de difficulté. Job ici a essuyé beaucoup, beaucoup de difficultés, mais ça ne l'empêchait pas de rendre gloire à Dieu. L'exemple parfait de cela, ce but de rendre gloire à Dieu le Père,
c'est exprimé par la vie de Jésus. Ici, il prie jusqu'avant d'être crucifié. Et l'audience devant lui, c'était les 11, parce que Judas était déjà parti. Il y avait ses 11 disciples qu'il a formés comme apprentis pendant 3 ans et demi. Il les a tous préparés. Et là, il prie devant eux et il commence sa prière en disant cela. La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, comme c'était bien dans vos réponses à cette question, pourquoi on a été créé. Vous avez bien répondu à ça. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, verset 4, j'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Ça veut dire que par son obéissance et sa fidélité à Dieu le Père, Jésus nous a montré comment on peut rendre gloire à Dieu. Et plus loin dans le livre de Job, ils disent, je ne l'ai pas mis sur le diapo, ils disent dans chapitre 19, versets 25, 26, 27, ils disent qu'il exprime cette confiance qu'il avait dans la vie éternelle. Ils disent que quand mon corps physique va être détruit, avec mes yeux, je vais contempler Dieu. Et ici, dans chapitre 23, il montre un peu sa vie de prière. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on est dans des difficultés, quand on est dans l'orage, souvent c'est une occasion pour nous d'exprimer le fond de nos cœurs, de partager nos désirs, tout notre être avec Dieu le Père en prière. Et ce message m'a été mis à cœur au mois d'août. Et le 7 août, j'ai eu un problème de santé, j'ai eu la prostate bloquée. Et j'étais aux urgences, ils ont mis une sonde. Et ça m'a empêché de faire plusieurs choses que j'aimerais bien faire au mois d'août. Et j'étais pas content. On peut dire que j'ai boudé. Et ça a duré 10 jours. Et le 17 août, j'ai dit, OK Seigneur, j'ai la sonde. Et le spécialiste a décidé de le laisser un mois entier. Et quand on a une sonde, on ne peut pas faire de vélo, on ne peut pas nager. On ne peut pas faire les choses que j'ai voulu faire, etc. Et, mais ça m'a donné du temps pour écouter Dieu. Et le 17 août, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Et le Seigneur m'a dit, mais Edouard, tu demandes depuis un certain temps, Seigneur, je veux plus de temps, je veux l'occasion pour bien t'écouter. Et voilà l'occasion, je te le donne. Et à ce moment-là, je lisais dans le livre de Job, et voilà ce message. Ok, on va continuer. Et ici, c'est un peu où Job, il révèle qu'il connaissait la bonté de Dieu. Ils disent que, cependant, Dieu sait bien quelle voie j'ai suivi. S'il me met à l'épreuve, il a une bonne raison. Je sortirai pur comme l'eau. Pourquoi? Parce que j'ai toujours suivi les traces de ses parents. Et comme Ahmad est en train d'apprendre, si il ne veut pas avoir de problème avec les clientèles dans l'avenir, il faut que le pain soit comme il faut. Il faut que ça soit bien cuit, pas brûlé, avec les bons ingrédients. Ça veut dire qu'il faut bien qu'il réussisse son apprentissage. On a confiance en lui que le pain d'Ahmad va être bon. Et il va faire des gâteaux aussi et des sandwichs.
Je pense qu'en aide, tu risques d'avoir des clients intéressés ici. Parce que Dieu nous forme pour quelque chose, pour une raison. Comme toute personne qui suit un apprentissage, il y a une raison derrière. Et ici, Dieu le fait pour purifier notre vie. Et comme Laura a super bien dit au début, c'est question de pardon. Dieu travaille, il travaille. Et même quand on a des cheveux gris, Dieu a beaucoup de choses à faire dans la vie. Il a beaucoup de choses à faire en moi. Parce que j'ai mis 10 jours, j'ai bu pendant 10 jours. Ça, c'est longtemps, hein. Mais bon. Je sais que tu peux tout et que rien ne peut faire obstacle à tes projets. Écoute, disais-tu, c'est moi qui parlerai. Je vais te poser des questions et tu m'enseigneras. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Aussi, je me condamne. Je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. Après avoir dit ces choses à Job, l'Éternel s'adressa à Éliphaz de Théman et lui dit « Je suis très en colère contre toi et tes 2 amis, car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi correctement. Procurez-vous donc maintenant 7 taureaux et 7 béliers, et allez trouver mon serviteur Job. Vous offrirez ces animaux pour vous en holocauste, et mon serviteur Job priera pour vous. C'est par égard pour lui que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi correctement. » Éliphaz de Théman, Bildad de Choua et Tsophar de Naama allèrent accomplir ce que l'Éternel leur avait demandé. L'Éternel eut égard à la prière de Job, puis, lorsque Job eut prié pour ses amis, l'Éternel le rétablit dans son ancienne condition. Job dit que jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Et il y a beaucoup de versets dans Job où Job exprime le désir de voir Dieu, de mieux faire sa connaissance. Et il pensait que ce serait possible après le décès, quand il était mort. Mais au bon moment, Dieu a répondu à la prière de Job, au bon moment. Et Job a voulu échanger avec Dieu plus tôt, mais Dieu, il est parfait dans ses choix pour lui et dans son timing. Et jusqu'au moment où Dieu, en fait, Job, à la fin de ses échanges avec ses 3 amis, il a commencé à décrire la gloire de Dieu dans la création. Et après, il y avait un jeune homme, Élu, c'est pas son nom, qui est venu et il a fait la même chose. Il a commencé à décrire toute la beauté de Dieu dans la création. Et Dieu répond à Job pour la première fois. Et là, Dieu, il décrit, il pose des questions. Hey, Job, est-ce que tu étais là quand j'ai créé ça, quand j'ai créé ça, quand j'ai fait ça, quand j'ai fait ça? Est-ce que tu étais là? Il pose des questions à Job. Et il le dépasse de loin tout ce que Job et Élu ont dit. Et c'est pas pour rien que Ésaïe dit que il exprime la voix du Seigneur. Le Seigneur dit que mes pensées sont bien au-dessus de vos pensées et mes voix sont bien au-dessus de vos voix. Et la distance ici et les étoiles, le ciel. Et
on voit que Job a compris cela. Parce que quand Dieu est là, quand il va à Dieu, il reçoit la réponse de sa prière. Oh, je suis noir, je suis pécheur. Il se met devant Dieu. Mais c'est intéressant ce que Dieu fait. En fait, on va au dernier point, le troisième dernier point. Dieu nous met en apprentissage parce qu'il veut utiliser nos vies. Et surtout, il veut nous utiliser pour bénir les autres personnes, pour les aider. Parce que, comme Gisèle a bien expliqué, Dieu, il nous aime, c'est un Dieu d'amour. Et il veut que nos vies soient bénies. Et nous sommes une famille. Et je peux constater que vous êtes très bien ici à faire cela. Vous m'avez souvent m'aider avec votre amour. Et j'espère que je vous ai été utile aussi parfois. Ça, c'est le plan de Dieu, de nous mettre ensemble en tant que famille où on aide les uns les autres, comme Dieu a permis à Job d'aider ses amis. Regardez. Parce qu'ici, on voit que derrière Job, il y a l'Holocauste avec le bois. Et ses amis, ils ont amené 14 animaux, 7 taureaux, des brebis. Et Job était, dès qu'ils ont obéi, les 3 amis, ils ont fait ce que Dieu a demandé, Dieu a donné une autre instruction à Job. Voilà, ils disent qu'il était en colère contre eux parce que Dieu honore les discours de Job. Et il montre que les 3 amis, c'était plein de la sagesse de l'homme. Et il suit les instructions là. Ils disent au milieu, quand mon serviteur Job priera pour vous, et c'est pas et garde pour lui, c'est pas et garde pour lui. Parce qu'on montre, quand l'accusateur Satan est venu, Dieu était fier de Job. Et nous savons que nous ici, Dieu est fier de nous. Pourquoi? Parce que on est ses serviteurs, on est ses apprentis, on lui rend gloire. Et il est fier de nous. Et ils disent que c'est pas égal pour lui, pas égal pour Job. Dieu a agi à travers Job pour pardonner les 3 amis. Et aussi, les 3 amis, ils ont vu Dieu avec Job. Ils ont reçu le pardon que Job avait déjà reçu. C'est super. C'est magnifique ce que Dieu fait à travers nos vies. Mais c'est à nous de bien suivre l'apprentissage. On arrive à la conclusion maintenant. Et si Jésus parle de la raison pourquoi nous sommes à l'épreuve parfois, nous sommes en apprentissage, il dit ici que votre cœur ne se trouble pas, ayez foi en Dieu, aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit, en effet, je vais vous préparer une place. C'est-à-dire que Jésus est en action pour chacun de nous. Aujourd'hui et demain. Il prépare une place pour nous, quand il a fait pour Job, et ensuite pour Eliphaz, Bildad et Zophar, les 3 amis de Job. Aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, on a vu que Moïse et Élie, leur apprentissage à servir, d'avoir les conversations avec Jésus sur la montagne. On ne sait pas ce que Dieu a pour nous, mais on sait que c'est bon. Voilà, on arrive au dernier diapo. Ce que Job a essayé de faire au-dessus de tout, ce qu'il a prié, il voulait connaître mieux Dieu. Et ça, c'est vraiment la meilleure chose que nous pouvons faire. Et c'est important que nous acceptons l'apprentissage de Dieu, ses joies, ses difficultés.
il y a un passage dans l'Apocalypse qui va ensemble avec Job 1 et 2. Parce que quand on a l'accusateur qui vient devant Dieu, on le revoit dans Apocalypse 12, verset 10, qui disent que le diable, il y a un jour qui approche. On voit les signes dans le monde, les guerres, ce qui se passe en Israël, le tremblement de terre, le changement climatique, la pollution. Il y a toutes sortes de signes qui montrent que le jour approche. Et Apocalypse 12, verset 10 disent que Satan va être éjecté du ciel. Et ça, c'est un grand espoir pour nous. Ça veut dire qu'il ne peut plus aller devant Dieu nous accuser. Et le verset 11 de l'Apocalypse 12 continue, ils disent que nous, ces enfants, ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Et ça, c'est pourquoi c'était important pour les trois amis de faire ce sacrifice. Parce que, comme c'était bien dit ce matin, on est pardonné par le sang de l'agneau et il nous met sur nous sa justice, son vêtement de justice. Et la deuxième chose, c'est que ils ont vaincu l'accusateur. La deuxième chose, c'est le témoignage. Et Job a donné un témoignage magnifique. Il a bien vaincu l'accusateur parce que Dieu, il avait confiance, il était fier de Job. Il a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu vu sa vie? Lui, il va me rester fidèle. Et l'accusateur dit, oh non, pas du tout, on lève ses possessions, ses enfants. Mais non, Dieu est fier de nous parce que nous ne cédons pas à l'accusateur. La dernière chose, c'est que ils ont vaincu l'accusateur, ils ont vaincu ce Satan qui permet même aujourd'hui de nous accuser devant Dieu. Il aime beaucoup nous accuser, les enfants de Dieu. La dernière chose, c'est qu'ils n'ont pas aimé leur vie. C'est s'ils ont entendu leur vie ici-bas, parce que l'amour, c'est l'éternité avec Dieu. Et Job était bien là. Il a dit, je suis venu nu comme bébé et je repartis sans rien. Que l'éternel Dieu soit béni. Satan n'a pas marché parce que les yeux de Job étaient déjà fixés sur l'éternité avec Dieu. Et pour nous, le défi pour nous, c'est de se concentrer sur ce besoin de mieux connaître le Seigneur. Amen.